monde, c'est Hermixel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, une nouvelle vidéo. Je suis hyper content, voilà, mais ça se sent pas trop. Donc, aujourd'hui, bah voilà. On va... Bah oui, c'était la vidéo spéciale pour les 25 abonnés. Merci à vous, même si j'avais peut-être en retard, mais c'était parce que j'étais vraiment très occupée. Donc, beaucoup de personnes m'ont dit que je n'étais pas assez motivée dans mes vidéos, mais là, ça dépend parce que dehors, je suis motivée, mais quand tu regardes cette vidéo, tu te dis, il est pas assez motivé. C'est tout simplement ça. Donc voilà. Donc on se retrouve pour un petit top 3 des mises à jour qui devraient être ajoutées à Clash Royale. Tout simplement. Donc je vous fais un élite, le temps de préparer la première. Donc voilà, là on se retrouve pour un, un coffre qui je pense pourrait être ajouté, qui serait le coffre légendaire. Ce coffre légendaire, en fait, ce sera un coffre que vous obtiendrez chaque fois que vous passez 3 cycles de coffre. Vous voyez, au début, vous passez un cycle, un Super Magical Chest, vous passez le deuxième cycle, un deuxième Super Magical Chest, et puis au troisième cycle, à la place d'avoir un Super Magical Chest, vous aurez ce coffre-là. Ce coffre-là, le coffre légendaire, en fait, vous tiendrez énormément de cartes, pratiquement l'équivalent, enfin moins quand même, que celui d'un tournoi, en gros. Je suis un tournoi à 15 000 cartes, je crois bien que c'était ça. Donc, ce coffre, tout ce que j'allais dire, enfin, j'ai pas dit encore le contenu des cartes. Moi, je dirais de à peu près 700 communes. Ouais. 300, bah non, 3. Ouais, donc plutôt 450 rares environ, avec les, avec les 50 épiques et obligatoirement 2 légendaires. Voilà, mais après ça, si jamais Supercell m'entend, ce qui m'étonnerait, on pourrait, il pourrait changer tout simplement ça. Donc voilà, pour ce coffre légendaire, on se retrouve tout de suite pour un ajout d'une nouvelle troupe. Donc voilà tout le monde, on se retrouve pour cette troupe qui devrait être ajoutée, qui est une troupe vraiment très demandée. Cette troupe serait le dragon. Simplement. Alors, j'ai pris un screen d'un truc, mais c'est parce que moi je l'imagine à peu près comme ça, vous voyez. Avec le bouclier, les ailes et l'épée en main. Vous voyez. Il cracherait pas de feu, mais le truc c'est que il aurait 2 barres de vie. Enfin, si, il va cracher du feu un moment, mais voilà. Au début, il vole vers la tour. Il fixe toutes les troupes. Il vole vers la tour. On doit lui briser son bouclier. Ensuite, j'aimerais faire un truc. Après, on devrait lui. Quand on le tapait, et ben en fait, il y aurait sa barre de vie qui serait courte, très courte, enfin à peu près comme celle d'un prince, voilà. En fait, à côté, il y aurait marqué 2 slash 2, c'est-à-dire 2 sur 2 en gros. Et puis ensuite, une fois que vous aurez dépassé cette barre, il y aura marqué 1 sur 2. Là, il aura moins de points de vie, il aura équivalent à les points de vie d'un mini PK. Et puis là, il aura perdu la première pièce de son armure, donc son espèce de petit collier, désolé si vous voyez mal, et son casque. Et puis son épée aussi, il l'aura perdu. Et donc, il crachera du feu. À ce moment-là, il est beaucoup plus vulnérable, il fera beaucoup moins mal en fonction des étapes. Voilà, c'est pour le dragon. Et du coup, je vous dis à peu près les points de vie. Il en aura à peu près. Enfin, j'ai déjà dit pour les autres phases, mais le bouclier, il aura à peu près l'équivalent d'un bouclier de prince ténébreux. Voilà, un bouclier en gros. Donc voilà, ensuite on se retrouve pour autre chose.
un ajout sur les trucs de clan. A tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve pour l'ajout de clan, tout simplement. Ou sur des clans. Ou tout simplement, ce serait qu'on puisse... Parce que là, si je demande un combat, vous voyez, tout le monde pourra l'accepter. Et là, quand je marque par exemple que je veux le demander à... je sais pas, voilà, à Orivox. Je le connais, Orivox. Si je veux le demander à Orivox, et il y a quelqu'un d'autre qui pourra accepter. Vous voyez? Et donc ce serait qu'en allant sur les... Soit ici il y aura un petit truc rouge juste au-dessus là avec marqué combat privé. Vous cliquerez dessus. Ça vous amènera sur un truc avec tous les joueurs du clan. Puis vous pourrez en sélectionner un et puis il y aura seulement lui qui pourra accepter le duel. Et puis ensuite, sinon ce sera en allant dans les trucs du clan. Et pouvoir cliquer sur un pseudo tout simplement. Voilà, je clique sur I am Bunny. Voilà. Et puis ensuite, j'aurai une petite proposition avec marqué proposer un combat privé. Voilà, tout simplement. Voilà. Tout simplement, c'est comme ça. Et puis voilà. Franchement, j'espère que Supercell m'entendra. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je sais, ce n'était pas discret, Ellipse. Donc c'est tout pour cette petite vidéo où j'espère que ce top 3, vu qu'il y aura 3 ajouts, ce top 3 vous plaira. Et aussi le Legendary Chest ne sera pas disponible dans le shop. Parce que sinon ce serait largement trop cheaté. Pour ceux qui s'achètent 200 000 gemmes, vous voyez, ou 1 million de gemmes carrément. Ou ceux qui trahissent Supercell. Ouais, mais là ils vont se faire ban. Ouais, ils vont se faire ban de Clash Royale. Ou tout simplement des jeux Supercell. Parce que vous dites, c'est pour créer un tournoi, j'aimerais que vous me passiez des gemmes. Si c'est déjà passé avec des youtubeurs et tout, que Supercell allait leur offrir des gemmes. Et Et puis là, d'un coup, ils se disent, tiens, on va faire un opening. Voilà. Donc ça, c'est... Ouais, même s'ils seraient ban des trucs Supercell. Bon, en tout cas, j'espère que cette... vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Armix, je vous dis à la prochaine. Bye bye.